La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et au début de cette Eucharistie, au moment où nous célébrons, nous faisons mémoire et de la passion et de la scène, de la Sainte Scène de Jésus, et puis il nous prépare à sa passion. Nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons que nous sommes très souvent esclaves de notre péché. Demandons cette libération à celui qui vient nous la donner. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais en vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et l'a rétabli Christ et Seigneur, nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête, sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où l'on mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au four, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Bénédiction et communion au sang du Christ.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre et qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Aujourd'hui, nous entrons dans le triduum pascal. Jésus nous libère du péché en se donnant à nous d'une manière définitive sur la croix. Il vit son offrande comme un service et il nous invite à entrer à notre tour dans cette dynamique de service. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Ce service des autres ne prend toute sa dimension qu'en lien avec le sacrement de l'Eucharistie que Jésus nous a laissé en mémorial. Ce que les disciples ont vécu avec Jésus, nous pouvons le vivre encore maintenant, car il est présent au milieu de nous grâce à son esprit. Nous sommes appelés à servir comme Jésus a servi, et aussi à rendre grâce pour l'amour que Dieu nous a manifesté d'une manière définitive en son Fils Jésus. La première lecture, qui est tirée de l'Exode, nous aide à entrer davantage dans le mystère pascal que nous voulons contempler et dont nous voulons vivre. Jésus, dans sa mort sur la croix, tel l'agneau immolé, nous libère de tout ce qui nous empêche de croire à l'amour de Dieu pour nous. Ce texte nous raconte comment Dieu a libéré son peuple de l'esclavage. Pour le faire sortir d'Égypte, Dieu lui propose de sacrifier un agneau sans défaut. Grâce au sang de l'agneau appliqué sur les deux montants et le linteau des maisons, Dieu peut reconnaître ce qu'il aime. Dieu peut le sauver ainsi de l'esclavage. Dans le geste que Jésus accomplit en ce jeudi saint, Jésus s'offre à nous comme l'agneau de Dieu, venu libérer chacun et chacune d'entre nous du péché. Paul fait le lien entre le repas pascal et la passion que Jésus s'apprête à vivre. Ce pain rompu, c'est son corps livré. Cette coupe, c'est son sang versé. Et Paul ajoute « Faites cela en mémoire de moi ». Le mémorial de la Pâque juive, qui remémore la libération de l'esclavage, s'est transformé en mémorial de la Pâque chrétienne, qui rend effective notre libération du péché en rendant Jésus présent au milieu de nous par son esprit. Dans son évangile, Jésus lie l'Eucharistie au lavement des pieds. C'est dans le service que Jésus manifeste son désir de nous aimer. Saint Ignace disait toujours « L'amour se met plus dans les actes que dans les paroles ». Jésus révèle l'amour de Dieu pour l'humanité d'une manière très concrète, et c'est cela qui nous sauve. Il les aima jusqu'au bout. C'est le jusqu'au bout qui est très important. Souvent, nous pouvons douter de l'amour de Dieu pour nous. C'est le péché originel. Mais Jésus, le Fils, qui s'est fait l'un de nous, a toujours eu confiance en l'amour de son Père pour lui, et ce, envers et contre tout. Et c'est cette confiance qui a animé toute sa vie. Jésus nous dit par sa vie, par sa passion, par sa mort, qu'il est possible de croire à cet amour malgré toutes les forces contraires qui viennent du prince de ce monde, surtout en ces moments difficiles que nous traversons. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir réamorcer notre capacité à aimer en le manifestant concrètement dans le sacrement du frère
mais aussi en prenant le temps de nous retrouver avec celui qui est présent au milieu de nous dans le sacrement de l'Eucharistie grâce à son esprit. C'est ce que nous allons vivre durant cette célébration. Il y aura tout d'abord le lavement des pieds. C'est le seul mime liturgique que l'Église a conservé. Puis, nous aurons la possibilité de passer du temps devant le Saint-Sacrement, et ce jusqu'à 22h30, pour contempler le mystère du don de Dieu à l'humanité, ce mystère qui peut vraiment changer notre vie si nous le faisons de tout notre cœur et avec beaucoup de reconnaissance. Amen.
Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères
car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Et quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et tous les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque César et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous avons repris les forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons encenser maintenant l'Eucharistie et nous allons faire ensemble le tour de l'Église pour aller porter le ciboire dans le tabernacle. Il y a la possibilité de passer du temps devant le Saint-Sacrement jusqu'à 10h30. Il y aura une animation qui sera faite jusqu'à 9h30 en français et de 9h30 à 10h30 en arabe. Et vendredi, nous nous revoyons, si vous voulez, à 17h30 pour le chemin de croix et à 18h30 pour l'office.